Ça régisse. Salut Martin! Ah! Vous êtes là? Asti. Ça me rappelle une vieille annonce quand j'étais petit cul. Je sais même pas c'était l'annonce de quoi, mais ça m'a fait plaisir On de faire paye des centaines de dollars se faire des setups vidéo au lieu d'audio. Puis c'est pour ça. ouais. C'est pas pour avoir du contenu de meilleure qualité et puis Non, voir notre face. c'est pour être No! sûr que vous voyez à quel point on fait émerger en enregistrant, tu sais. À quel point on est cave. Mmh. Comment ça va? Ça va toi? Ça va superbement bien. On se parle encore une fois un soir. On Ouais, ben, déroge de notre routine, mais on le fait. C'est ouais, comme ça. ouais. C'est moins le Bon. soir que l'autre fois, mais c'est plus le soir que d'habitude. Fait que Oui, tout à fait. Puis, la dernière fois, on a fait un épisode sur le ski de fond. ouais, Si vous n'avez pas eu la chance d'aller de l'écouter, de le visionner même, parce qu'on est rendu, sur, YouTube aussi. non, Fait qu'on est en train d'essayer de bonifier notre petit contenu qu'on donne, puis on garde ça plaisant, puis discussion qu'on aime avoir. Mais si ça vous plaît, c'était le premier, l'épisode sur le ski de fond, le premier de notre nouvelle série où on parle d'un moyen de s'activer, par épisode. c'est ça. Puis on est au moment d'enregistrer vers la fin de l'hiver, fait que on croyait bon de faire un petit épisode sur le ski de fond, puis d'enchaîner cette semaine avec, un autre sujet Oui, d'hiver, c'est mais pas ça. d'hi Ben, c'est d'hiver, d'hiver. oui, un C'est sujet ça. d'hiver, Mais d'hiver. ça On sert va pas à parler grand-chose de ça d'hiver parce qu'à moins que je me trompe, c'est écrit dans le bas de l'écran. C'est quoi le sujet? asti, hein? C'est Ouais, vrai, c'est un bon spoiler. c'est C'est ça. un excellent spoiler. Spoiler alert! Spoiler alert! Alors ce sera aujourd'hui un épisode sur la raquette, mais avant, de parler de raquette, je nous enverrai vers notre petite intro, puis je te laisse l'intro pour penser au début de notre sujet. OK, Je ne sais OK. pas si je te rappelle, mais le début de notre sujet, je vais te demander une anecdote ou quelque chose, ta plus belle ride de raquette à vie, fait que pense-y. Je suis assez fier de ce jingle-là. Moi, j'ai travaillé fort à l'enregistrer. Ah non, c'est pas vrai. OK. On a appris la guitare, puis le drum, puis tout pour ça. Effectivement. Vois-tu, je pensais On que c'était du piano. Regarde, je connais rien là-dedans. Ah non, mais j'ai oublié aussi, puis comme on parle de sujets, tu sais, dans les dernières années, on était beaucoup, beaucoup axé sur tout ce qui est sport d'endurance, Ouais. heu, particulièrement dans la famille du triathlon et ses déclinaisons, vélo, course, nage. On a Mmh. beaucoup, beaucoup traité de ça. Fait on avait fait de la pub sur, de la pub. On avait, envoyé nos vidéos puis notre podcast avec des petits concours puis tout ça sur des pages de triathlètes. Mmh. Fait que je présume qu'il y a des gens qui sont nouveaux avec nous parce que, Peut-être. c'est peut-être des moyens de s'activer qui les rejoignent un peu plus eux, Mmh. soit la raquette, soit le ski de fond, soit n'importe quoi qui viendra après. Tu sais, les épisodes s'écoutent dans l'ordre puis dans le désordre, mais je crois bon de rappeler que c'est un petit podcast relax, comme vous Mmh. le voyez. On se prend pas trop au sérieux, on parle beaucoup, beaucoup de dépassement de soi sportif, puis de tout ce qui rattache ça. Fait que des fois, on parle de sommeil, d'alimentation, toutes sortes d'affaires comme ça. Mais on se prend pas ben, ben au sérieux. Fait que si Et vous non. attendez, une émission, très structurée radio-canadienne, vous C'est allez être déçus, raté. mais je vous invite quand même à rester puis à écouter notre épisode d'aujourd'hui sur la raquette. Martin, Oui. on va commencer soit dans le positif, dans le drôle, dans le n'importe quoi, mais as-tu une anecdote, tu sais, de raquette? Parce que je pense que c'est un moyen de te dépasser puis de t'activer l'hiver que tu apprécies, un peu comme le ski de fond, mais Ouais. marche hivernale et raquettes, mettons. As-tu de quoi à compter? Heu, j'ai quand même quelques anecdotes, mais je pense que la plus, succulente, a eu lieu dans un camp d'hiver scout avec, OK, ma gang, à Saint-Eugène, il y a quand même un petit bout de temps. C'est OK. dans le temps où j'étais un peu plus lourdeau, et puis un peu moins actif. Puis, à un moment donné, on s'en allait, on faisait dans le fond, dans le scoutisme, tu peux faire des camps d'hiver, puis il y a une sorte de camp d'hiver qu'on appelle itinérant. Donc,
ça le dit, là, on se promène d'un endroit à l'autre, on couche pas les 2 soirs au même endroit. On est OK. donc dans le déplacement entre la première et la deuxième nuit Oui. et les jeunes sont partis devant. Je ferme la marche avec, mon collègue à l'animation et à un moment donné, on dit: «Hey, on va faire un coup aux jeunes. On va braquer à droite ici, on va skipper, puis on va aller chercher en avant d'eux autres dans le trail là-bas». Mais Oui. pour faire le petit, raccourci, il fallait qu'on enjambe une petite clôture qui était bien, bien empiétée dans la neige, qui donnait l'impression que c'était a walk in the park, pour pas Ouais, faire ouais, genre un plus gros pas, là, fin. un gros c'est ça, 2-3 pouces de plus haut puis tout, mais non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Je me suis Non. ramassé, mettons, les talons à cette hauteur-là et les fesses en ligne droite en dessous, puis les 2 mains à la surface de la neige de même et Non. mon ami Martin qui me regarde et qui rit et qui rit et qui rit. Puis là, au début, je trouve ça drôle, puis à un moment donné, Ah. comme j'ai moins de fun, là: «Viens m'aider», mais Mmh. il est pas capable, là. Fait que là, ben, ça part dans la dérision et puis là, c'est ça. Puis là, je suis comme: «Maman, viens me chercher, maman». Mais honnêtement, j'ai été là pendant, shit, 30 quelques minutes, là. Holy Ah oui, oui, non, je shit! garde plié en jackknife, là, le cul renfoncé dans la neige, les pieds plus Oh! haut que la tête, là, j'ai comme puis là, ben, mon méga gros pack-sac de camping, puis tout, tu sais, je suis pris là. Il est pesant, là, aussi, là, tu sais, je veux dire, pesant, pas juste les livres que tu traînais, mais le en équipement en Oui, c'est plus, là. ça, c'est un pack-sac de 70-80 livres peut-être, là. Fait Mmh. que puis j'étais comme dans le fond, ce que je savais pas, parce qu'il y avait trop de neige par-dessus, c'est que c'était tous des petits bébés sapins de 2-3 pieds. Fait que là, j'étais comme pris au travers des bébés sapins, mettons, rentrés. Hey man, Ouais, ouais, me ouais. sortir de là a Mais été toute qu'une épopée pour vrai et encore aujourd'hui, ce vidéo-là passe. oh, il Mes y a une chums me sortent vidéo. à l'occasion. Oh oui, oui, man, Il c'est ça. Martin, à un moment donné, il était plus capable d'arrêter de rire. Il s'est dit: «Je peux pas être tout seul à savoir ça». Fait que là, ça c'est va pour rester ça dans j'en ai les et ah ouais, puis fait que c'est pour ça que c'est celui-là que j'ai choisi parce qu'il aurait trouvé un moyen d'en parler. Alors voilà, c'est fait. J'ai Ah, c'est nice ça, mais pour vrai, c'est un sport, c'est une façon moi, jeune, j'ai fait de la raquette, tu sais, au chalet, mmh on tapait la trail de skidoo parce qu'à ce moment-là, on n'avait peut-être pas encore découvert le truc de faire fondre la neige pour avoir de l'eau parce que pour, replacer les gens, là, puis très rapidement, le petit chalet familial qu'on a, en Haute-Mauricie, appelons ça de même, moyennement Haute-Mauricie, mais bref, c'est un chalet rustique où l'été, on a l'eau courante, mais pas l'hiver. Ouais. L'hiver, on doit se démerder pour trouver de l'eau pour, faire à manger, flusher et compagnie. Pas de l'eau qu'on boit, mais pour fonctionner, on a besoin de c'est là que tu te rends compte qu'on en consomme de l'eau quand même dans une journée si, on n'est pas regardant, là. Quand Mmh on est au chalet l'hiver, on est plus responsable, ça éveille. Mais bref, heu, lorsqu'on était petit, au lieu de faire fondre la neige ou d'aller faire un trou, easy going au quai, on se faisait comme vraiment chier, puis on faisait une trail comme quand même loin dans le lac où on allait au ruisseau puis tout ça, puis on y allait en skidoo et il fallait taper la trail avant en raquette, tu sais, puis passer plusieurs fois. Fait qu'on faisait malgré nous de la raquette parce que jeune, là, je te parle, mettons, moins de 12 ans, là, puis même début adolescence. Rares sont ceux que la raquette est leur passion, là, tu sais. Ouais. Tu peux tu peux aimer le bois, puis tu sais, toi, tu en as vu avec les scouts puis tout ça, puis, le voir sous forme de randonnée, mais la raquette sous forme de je tape une trail pour qu'un skidoo passe, puis je repasse, puis dans du fluffy, là, tu sais. Ouais, ouais, Pas c'est ça. déjà tapé, là, Ouvrir le trail, là. du genre, il a tombé, 1 mètre de neige, puis là, faut taper ça pour qu'un skidoo de plusieurs centaines de livres passe avec plusieurs centaines de litres d'eau. Genre pas centaines de livres, en tout cas, D'eau, ouais. ben de l'eau dessus, puis c'est pesant, puis il faut que ça soit solide, tu sais, pour pas que Faut le que ça skidoo s'embourbe. On s'est vraiment fait chier. Tu sais, tu avais tu sais, ton anecdote de tu coincé, là. Parle-moi d'un Christy de sport, des fois, où on dirait que tu fais des nœuds avec tes jambes, puis ouais. Ah ouais. puis les raquettes, hein, c'est fou, man. Ah ouais. Tu te prends là-dedans, puis surtout quand il y a très épais de neige, tu peux te retrouver dans des positions que la seule solution, Christy, c'est de détacher tes raquettes parce Ah que ouais. ça le fait pas, là, ça Ah non, relève pas. c'est ça. Puis là, ben, c'est ça. Puis là, ben, ça s'est amélioré beaucoup, là, parce que pour, les gens qui nous écoutent, qui ont peut-être pas notre âge, heu, Ouais.
Tu sais, tu avais assurément des raquettes en babiche, toi, là, dans les pieds, là? Ben, mon Autrement plus larges, expérience, c'est autrement ça. plus longues, autrement plus lourdes et ah ouais, avec absolument aucune grip sur rien, Pas de là. grip, pas de Non, s pas puis tu sais, des sangles pour attacher, correct. Tu ouais, sais, c'est ça. en cuirette, mais tu sais, Ouais, c'est ça. Tu sais, mmh, c'était fait ça débarquait, intelligemment, ça, c'était solide, c'était efficace, mais à pendant cette des heure qu'on a des raquettes techniques, là, diantre! ouais, puis on va y venir plus tard là pour, Ouais, les ah gens ouais. qui se demandent où est-ce qu'on s'en va avec cet épisode-là. Tu sais, on commence avec des petites anecdotes parce que qui expliquent pourquoi qu'on aime ces façons Mmh. de s'activer là, puis des petites histoires rigolotes, mais on va arriver un petit peu plus tard là, à l'aspect technique puis les différents types, de raquettes qu'on peut avoir parce qu'il y a plein de façons de s'activer en raquette ou en pas de raquette aussi. Tu Ouais, sais, on est allé nous, dernièrement dans l'Ouest canadien, et puis on a fait de la marche hivernale, mais dans OK. des sentiers super tapés où j'aurais peut-être pu avoir des crampons, même si sans crampons, ça l'a fait. L'expérience j'aurais pu aller dans des sentiers plus compliqués, mettons, avec des crampons parce Ouais, que à la montée, c'est tel que tel, mais à la descente, ça ouais, c'est ça. peut, Ça peut être drôle ou ça peut mal finir, là, ouais. ça peut Ouais, être cool d'avoir tes petits crampons, ouais. on jase, là. Ouais. T'as-tu fini par aimer ça, la raquette ou ben non, tout ce qui te reste Man. dans la tête, c'est des souvenirs de taper des trails de ski? Non, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, c'est venu avec puis c'est con parce que ça nous permettra peut-être de faire le lien vers la technique, mais le jour où je me suis acheté des nouvelles raquettes Ouais, techniques, tu sais, qui étaient pas des raquettes en babiche. Moi, mais les expériences de marde en raquette que j'ai en tête, puis tu sais, là, mes parents vont écouter ça, puis ils vont tu sais, j'ai pas eu une enfance terrible, là, loin de là, OK? Mais vraiment loin de là, mais l'expérience de raquette en babiche, c'est correct, là, mais non, c'était pas l'expérience du siècle, mais une fois qu'on a eu puis même avec la famille, après, on s'en est tout acheté aussi des bonnes raquettes mmh techniques où là, tu vas un peu où tu veux et tu prends plaisir justement à te mettre un peu dans la marde, puis à aller dans de la poudreuse, puis à te pitcher un peu à gauche, à droite. Fait que je me suis mis à vraiment aimer ça. Mais j'ai une anecdote là, où j'ai vraiment trippé, une fois où j'ai vraiment trippé, c'est, en sortie d'école avec les élèves. On était, à Sutton et à Sutton, tu as le ski alpin, mais mh. juste à côté, tu as un beau centre avec des sentiers de raquettes et il venait de tomber, comme parfois il tombe en Estrie, là, puis dans ces secteurs-là, des grosses chutes de neige. Tu sais, les arbres sont pleins, pleins de neige et j'étais comme le premier dans le sentier à fouler cette nouvelle neige-là. Tu sais, c'était super bien balisé, puis ça s'en allait vers le haut de la montagne, une petite montagne voisine, vraiment, voisine, voisine, là. C'était, mon gars, magnifique, là. Tu sais, des beaux sentiers, puis on dirait que c'est des images que j'ai là de raquettes, là. Tu sais, quand on voit les images de Mégantic, là, qui est comme une des places vraiment hautes pour faire de la Ouais, raquette au Québec, puis c'est justement dans à peu près dans pas à peu près, mais dans le même secteur, là, dans le canton de l'Est. ouais. Puis ils reçoivent des grosses quantités de neige, puis des arbres, là, plein, 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 plein de neige, là. C'était beau, là, avec un beau ciel bleu. C'est bizarre, mais tu sais, j'avais mes écouteurs, puis j'écoutais ma musique en montant. Ça a été vraiment une expérience où c'est l'expérience la fois dans ma vie que j'ai le plus apprécié ce sport-là. Puis je me dis souvent que je devrais en faire plus souvent, ça aussi. Mais comme bien des sports d'hiver, on est bien, hein, au chaud des fois, puis c'est un peu plus tough de skier, mais ça vaut la peine quand on le fait dans les bonnes conditions. Mmh. Ouais. Non, je suis bien d'accord. Puis en tout cas, je sais pas si tu veux sauter au volet technique tout de suite, là, mais Bon, on laisse ça aller, puis, on a, on a quand même évolué aussi dans les connaissances, tu sais, en ce qui concerne l'utilisation de l'outil, tu sais, comme qui est la raquette, mais il y a aussi des bâtons qui sont comme arrivés à un moment donné, là-dedans, ouais, qui sont comme ouais. devenus à la mode. Tu sais, moi, je me souviens pas avoir jamais vu un de mes profs d'édu, mettons au primaire, un de mes oncles, une de mes tantes ou peu importe, faire de la raquette avec des bâtons. Jamais dans Non, 100 ans, j'avais vu quelqu'un faire de la raquette avec des bâtons, jusqu'à temps que les raquettes techniques sortent. Pouf! Le bâton est arrivé avec, toute chose, puis allons-y ben, gaiement. Ça, j'ai ça une hypothèse. ouais, J'ai une hypothèse, on jase, là. La raquette en babiche, elle était très grosse, ouais, très large. ouais. Elle laissait probablement moins place au bâton, tu sais, ou les appuis que tu avais avec tes bâtons étaient Ah, tellement larges que, tu sais, ça ça serait tout à fait logique. tu sais, fait que
comme la raquette, là, puis pour tu sais, les raquettes sont rendues, quoi, Oui. 3-4 pouces plus larges que tes pieds maximum de chaque côté. Ben, ça dépend, puis là, on va peut-être en parler, mais il y en a des raquettes quasiment de course qui Ouais. sont tout petites, que c'est encore plus petit que ça. Mais bref, tes appuis avec les bâtons sont vraiment plus proches de tes appuis avec tes pieds. Fait qu'ils font, tu sais, ils viennent beaucoup plus aider Mmh. que si tu étais à bout de bras avec un pied de chaque bord Ouais, de tes bottes. Là, tout à fait c'est ça. logique. Ouais. Il faut dire que, quand la raquette technique est sortie, le but ultime de cette raquette-là, c'était vraiment de favoriser l'utilisateur technique. Le Mmh. concept de la raquette technique, en théorie, ce n'était pas, et je suis pas mal sûr que c'est encore pas ça, de remplacer la raquette en babiche, tu sais, parce que si tu as à aller, je vais te dire n'importe quoi, poser des collets dans la forêt vierge avec aucune trace, tapée nulle part dans la neige poudreuse, dans Mont-Valin, mettons, là, tu sais, pour mettre ça à l'extrême avec Ouais, ouais, des où est-ce qu'il y a de la mètres de neige. tabarnak, là. Ouais. Des raquettes techniques, man, tu vas beaucoup, beaucoup plus souffrir qu'avec une bonne vieille raquette en babiche de trappeur qui mesure, comme tu disais toi-même, plus 8-9 pouces chaque bord de ton pied plutôt que 2 pouces et demi, 3 pouces, tu sais. Ouais, tout à fait. Par Tu vas contre, c'est ça, caler bien moins, là. là, tu vas caler beaucoup moins, sauf que, c'est ça, faut juste espérer que tu mets tes collets sur le plat ou ce qu'il y a pas de place. Parce que là, tu as comme moins de fun à ce moment-là. Ouais, tout Mais, à fait. c'est ça, fait que mais ça, c'est une chose. Puis l'autre affaire que je me souviens, moi, quand j'étais plus jeune puis qu'on faisait de la raquette, que ce soit en famille ou à l'école, l'habillement, man. Mmh. «Ah bon, là, madame Alary, votre fils va faire de la raquette au prochain cours d'édu, là, c'est bien important qu'il ait sa soute au complet». Mmh. OK. C'est une belle façon de pas aimer ça. Ça aussi, hein? Ouais, On va ouais, mettre une petite sauce de patates au four, puis on va aller se viander en montant des côtes, puis tout, avec de quoi de plus lourd que d'habitude d'un pied, qui cale un peu. Voyons, calvasse. ouais. Aujourd'hui, on va en raquette, on est habillé léger, on a un habillement qui ressemble peut-être un peu au ski de fond. Heu, Ceux qui vont faire de la raquette plus rapide encore vont même peut-être s'habiller comme un jogger ou quelque chose comme ça. Tu sais, on va plus en raquette avec notre soude de skidoo, ma foi. Ben, non, à moins, comme tu donnais l'exemple tantôt de la personne qui Du fait manque de de la pratique. raquette pour défricher un sentier ou pour aller faire, aller poser ses collets et compagnie, là, peut-être. Mais Mais tu sais, même lui là, aussi, man, il veut savoir où est-ce qu'il c'est s'en qu'il va, il fait mettra pas de soude dessus. tellement chaud. Mais Ouais. ça, c'est tu sais, les façons de s'activer, on dirait en vieillissant, te demandent de plus en plus d'efforts physiques, là, tu sais, par rapport à Ben dire: «Ah, je vais oui. aller glisser». Tu sais, fait qu'on faut comme s'adapter avec ça. Puis oui, c'est un peu nouveau parce que j'ai pas souvenir de mes parents ou de mes grands-parents comme dire: «Ah, ben moi, je vais m'habiller plus léger ou avec des pantalons un peu plus ajustés qu'une grosse soude de neige», ou de dire même, je mets pas nécessairement de pantalon d'hiver, mais je mets des guêtres, tu sais, Ouais, qui ben peut puis être tu une sais, autre c'est ça. option, mais j'ai jamais vu ça. Fait que, tu sais, il y avait comme une mode de la soude de skidoo. Puis là, on devient un petit peu plus technique puis plus efficace, puis Mmh. on se raffine à ce niveau-là, mais ça rend l'expérience tellement plus agréable. Oui, pour diverses raisons. D'abord, la chaleur de la soude de skidoo qui est intense, Ouais, l'activation, cardiovasculaire qui fait en sorte que tu sues ta vie. Puis tu sais, une soude de skidoo, c'est flex, mais c'est quand même beaucoup moins agréable à flexer, mettons, qu'un petit pantalon plus léger. Tu sais, des guêtres vont te donner le sentiment réconfortant de l'imperméabilité dans le bas de la jambe. Tu peux même mettre un genre de gros bas de laine en dessous pour que ça soit vraiment plus chaud au mollet, mais tu sais, je veux dire, je serais surpris en Moses d'entendre quelqu'un dire qu'il s'est gelé les cuisses en allant faire une raid de raquettes, là. ah, Tu sais? moi, mettons, là, tu me dis, parlons habillement, là, tu sais, Mmh. on est parti là-dessus, là, puis l'espèce de kit de base de quelqu'un qui aurait à peu près jamais fait de raquette ou qui dit: «Ah, ben moi, je vais faire une belle sortie en raquette. Je regarde où les meilleurs endroits au Québec pour aller en faire, puis je veux une c'est ça, je veux une belle expérience. Comment je m'habille? C'est quoi mon kit de base?» Tu sais, si on part par en bas, mon opinion à moi, mon game changer à moi, c'est les guêtres. Ouais, Parce que comme tu dis, tu sais, j'aime mieux me mettre un peu plus au frais puis audacieux, mettons, comme, habillement, là. Je mets pas des chaps, nus, mais, désolé mesdames. Non, c'est mesdames et mesdames. mesdames et mesdames. Non, mais tu sais, je vais mettre un pantalon de sport
plutôt straight avec peut-être une petite combine en dessous pour Mmh. être sûr. Mais mes guêtres, pas de neige dans mes bottes, là, ça, là, peu Les gens importe ce que je fais, là. Juste pour situer les gens qui ne connaîtraient peut-être pas les guêtres, guêtres, c'est G-U-E accent circonflexe T-R-E, si vous voulez vérifier. En anglais, c'est gaiters, G-A-I-T-E-R-S. C'est un manchon de tissu généralement imperméable, parfois avec une doublure, d'autres fois non, que l'on va fixer sous le pied avec une sangle et puis qui va venir se déposer sur le dessus de la botte avec un crochet qui va dans les lacets. Et lui, il est attaché avec un zipper, un velcro, un élastique, peu importe. Puis il va vous monter généralement jusque sous le genou. Fait que c'est pareil comme si vous aviez juste le bas d'un pantalon imperméable à partir du genou qui moule votre jambe. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi, PE, c'est vraiment un game changer. Euh, C'est Moi, ça bon. avec un genre de legging doublé, mettons, là, ou un pantalon de ski de fond ou de jogging extérieur ou peu importe, là, c'est moi ça. En Puis tu raquette, sais immanquable. ah ouais, ouais, ça c'est clairement mon kit, puis je pense que c'est ça, avec ce kit-là que tu es le plus agile. Heu et la neige dans les bottes, ça peut être un tu sais, commencer à rentrer des bonnes quantités de neige dans les bottes, là, tu beau avoir des bonnes bottes, tu beau avoir les meilleurs bas possibles, Christ, si de l'eau dans les bottes, là, ça Ouais, change ton expérience. Ça peut peut-être même être un un cas de je reviens de bord puis mhm, je m'en retourne au chalet, là, ça peut mettre fin à ton expérience si tu es un peu sensible avec ça. Fait mhm. que les guêtres viennent vraiment aider. Je m'en voudrais qu'on passe par-dessus les bas puis ensuite les bottes. Tu sais, qu'est-ce qu'on met comme type de bottes pour faire de la raquette? As-tu un cue là-dessus? Ou des bas, mettons, commence par les bas. Ben, écoute, moi, je mettrais n'importe quel bas, en fibre naturelle comme de la laine, heu, parce que la laine tempère le corps et que si jamais la laine est mouillée, elle va quand même garder son côté chaud. Donc si, tu as chaud aux pieds puis que tes bas sont trempes, tu vas continuer à avoir chaud aux pieds. Donc ça, c'est quand même un truc, ce qui est dans le bas synthétique, pas toujours le cas. Hem Puis personnellement, je suis extrêmement frileux des pieds, puis les bas synthétiques pour moi, c'est bon pour l'été. L'hiver, c'est, mérino, mérino ou mérino. Heu, Mmh, j'ai plusieurs paires de bas synthétiques pour l'hiver qui sont particulièrement efficaces, mais jamais longtemps. mmh. Si on parle de passer une journée entière dehors, mettons, là, avec ça dans les pieds, là, dans 3 heures, j'ai les pieds mouillés, puis comme ils sont pas en laine, ben, fait que, tu sais, meilleur truc que je peux te donner, si tu sues beaucoup des pieds, puis c'est même pas une question d'être frileux des fois, c'est que si tu transpires beaucoup des pieds dans la vie, tes bas vont venir mouiller. Alors, si tu veux, tu peux peut-être juste apporter une deuxième paire de bas pour être sûr de favoriser ton Ouais, expérience. Tu sais, c'est pas compliqué changer de bas dans la vie, là. Tu peux t'asseoir sur une raquette, mettons, tu enlèves ta botte, tu mets des bas secs, tu repars, tu es heureux comme un prince, puis tu passes une bien meilleure journée. ouais, Donc, j'aurais tendance à dire bas de laine. Quelqu'un de bien frileux pourrait très bien mettre 2 petites paires de bas, là, une par-dessus l'autre. Puis le meilleur truc pour éviter les ampoules, c'est que la première paire de bas sur ton pied soit à l'envers, donc avec le côté doux vers l'extérieur, puis l'autre, tu mets à l'endroit. Fait que comme ça va faire en sorte que les 2 bas vont se coller ensemble et puis qu'il y aura pas de friction sur ton pied. ah Heu, ouais, ouais. OK. Ah, ben, j'avais jamais, jamais entendu ça de toute ma vie. Ça fait du sens. Mais en même temps, j'ai pas souvent mis 2 paires de bas. En fait, j'ai pas ben eu de problème d'ampoule, sauf quand, je faisais des triathlons, puis là, je pense que j'aurais pu mettre autant de paires de bas à l'endroit, à l'envers, Christ, quand tu cours un marathon, Ça, c'est un fait qui est peut-être intéressant à traîner avec vous en raquette, en ski de fond, puis dans certaines autres activités aussi, là. Moi, j'ai toujours dans mes poches, une ancienne carte d'identification personnelle sur laquelle j'ai tourné comme 7 8 tours de tape gris, là, du duct tape, mettons. Mmh. Pour diverses raisons. Tu plies un bâton, il est rendu trop flex, ça fonctionne plus, tu peux le réparer avec ça. Même chose pour une raquette, un ski de fond, tu casses le bout, tu es capable de le retaper, ça fonctionne. Mais aussi, si tu sens qu'une ampoule est en route puis que tu as encore 14 kilomètres à marcher, tu es pas obligé de t'imposer le fait de revenir au 100 chez vous, mettons. Tu Ah enlèves ouais, ton bas, tu prends un bout de duct tape, tu le colles dessus et ça arrête là. Ça va pas enlever l'ampoule, mais ça va arrêter de la créer. Fait qu'au moins, elle va demeurer petite si tu es un peu à l'écoute de ton corps. Fait que, tu sais, ça, c'est comme puis on OK. parlera pas de poids puis tout, là, on s'entend, là. Une carte avec du tape dessus, là, c'est pas ça qui va te ralentir, je pense, chef.
Je je Heu, penserais pas. pour ce Les pour ce bo qui est les des bottes mouais, pour ce qui est des bottes, je te dirais que, dans la mesure où quelqu'un utilise des guêtres, je vais avoir tendance à suggérer des bonnes bottes de marche. Si tu as des bottes de marche isolées, tant mieux pour toi. Sinon, il y a des bottes exprès pour la raquette qui existent, dans le fond, qui vont avoir au niveau du talon, ils vont avoir comme une espèce de petite coche ouais, pour empêcher la talonnière de descendre plus bas. Mais c'est pas 100 nécessaire, surtout pas avec les nouveaux concepts là, de le harnais qu'il y a sur une raquette technique aujourd'hui est tellement mieux fait qu'à l'époque que ouais. la sangle la descendra à peu près pas, là. Tu sais, des bottes d'hiver, des bonnes vieilles bottes d'hiver vont faire l'affaire, là, tu sais. Il faut pas Ouais. partir en courant absolument, aller s'acheter des nouvelles bottes parce que je m'en vais faire de la raquette, là, tu sais. Les bottes sont pas aussi essentielles en raquette qu'en ski de fond. Les bottes spécifiques, je veux dire, évidemment, Mmh. là, mais ça peut aider l'expérience, là, si les bottes sont faites pour la marche, tu sais, qui ont au niveau de la mobilité de cheville, puis au niveau de peut-être de la façon que la semelle est faite, ça peut valoir la peine d'investir là-dedans si on en fait un peu. Ouais, puis tu sais, faut toujours partir de l'idée que, tes bottes Baffin, Sorel ou, n'importe quoi, la marque, qui servent à faire de la motoneige ou attendre l'autobus à -70 dehors, sont extrêmement chaudes, mais comme tu viens de mentionner, il y a aucun support de cheville, aucun support d'arche plantaire là-dedans. Fait que c'est sûr que si tu t'en vas marcher pendant des heures, ben, ça peut susciter, sans parler de blessure ou quoi que ce soit, mais ça peut susciter certains inconforts. Tu sais, ton pied va se promener pas mal plus dans ton chausson que dans Mmh. une botte prévue pour une activité comme la marche. Ouais. Mais tu sais, j'amène la réflexion, là. Toi, mettons, là, ben, toi, non. Quelle mauvaise question. C'est sûr que tu as les 2 types de bottes, mais tu sais, moi, mettons, je me suis acheté pour Qu'est-ce ceux que tu qui veux connaissent dire, pas toi? Martin, là, vous allez commencer à le connaître à un moment donné quand tu dis quand tu vas faire le mets bout à bout tous les segments techniques, puis les fois où il a dit qu'il y avait cette petite bébelle-là, puis que lui, il avait essayé cette petite bébelle-là, il y a beaucoup de choses. Fait que, tu vas te rendre compte qu'il est équipé pour tous les estifis de sport qui existent. Hem et c'est des fois, je suis le premier à en profiter, en fin de semaine d'ailleurs. Mais bref, moi, mettons, là, je me suis équipé de bottes d'hiver de marche, fin. Tu sais, me semble, Ah oui? non? Oui, Tu oui, sais, absolument. Ça, la c'est botte Sorel Baffin, là, la grosse crise de botte qui va à mi-mollet, avec le bas en qui rubber est puis le haut en feutre, là. ouais, Ouais. je sais plus, je pense pas, Ben, on dirait. ça dépend qu'est-ce que tu fais, là. Tu sais, je veux dire, si toi, ton activité, c'est la motoneige, c'est Ah malade. ouais, Sauf c'est que vrai, mon gars. si Ah ouais, n'importe quel ah ouais. sport d'hiver que tu fais nécessite de la marche, que tu es une personne de plein air, de rando, puis tout le kit, je pense que tu as 10 fois plus de chances d'apprécier tes bottes que tu viens de t'acheter. Heu, tu sais, Mmh. il y en a tellement maintenant aujourd'hui, là, tu sais, les bonnes vieilles bottes Sorel sont extrêmement chaudes, mais c'est pas vrai que si tu t'actives en hiver, tu as besoin d'une botte cotée à -100, là. Ah ouais, tout Tu à fait. sais, Ah ouais, mais ton point est le gars bon. qui travaille Ouais, dehors, c'est la construction, là. ouais, Il a pas le choix, là. Il est planté de bout à la journée longue, avec des câbles d'acier en plus pour que ça être sûr que ça soit froid. Tu sais, ça prend de quoi, là. Tu sais, ça prend ouais. quelque chose, mais c'est sûr que si c'était pour t'activer le moindrement, tu es aussi bien d'aller choisir une botte, puis elle est pas plus chère, là. Non, non. Tu sais, une bonne botte Baffin, ça coûte 200 pièces, puis une bonne botte de marche, isolée, ça coûte 200 pièces, là. Fait que c'est pas, voilà. Tu as pas mal raison. Hem, J'aurais tendance à passer vite sur le reste de l'équipement, vraiment express, puis inviter peut-être les gens à aller, s'ils ont le goût d'avoir un peu plus de détails, notre épisode sur le ski de fond, parce que j'ai l'impression que le kit de raquettes à partir, des genoux et le kit de ski de fond à partir des genoux est pas mal, pas Ouais, mal similaire. définitivement. Tu sais, on va avoir, le même type de on les gens plus techniques vont aller vers des cuissards, des leggings doublés, un bon vieux ma combine à moi qui est combinaison avec par-dessus un petit pantalon de sport. Pour le haut, puis pour tout en fait là, tu la semaine dernière qu'on recherchait le concept de pleure d'oignon, donc Oui, ouais, absolument. plusieurs épaisseurs, Ça, c'est la vie. idéalement, on évite le coton Ouais, le coton tue. et C'est ça, et pas le coton. puis, Le ben, coton au tue. niveau des oui, c'est vrai pareil, rendu à un certain,
Ben non, ben, puis tu sais, je veux dire, Ils tuent je sais pas, là, je veux dire, pas mais vos guenilles en coton, là, mais ce que je veux dire, c'est qu'en hiver, le coton va pas t'empêcher de transpirer, puis il va pas faire respirer ton corps non plus. Puis il est pas hydrophobe, donc il ne va pas faire passer la transpiration de ta peau vers l'extérieur. Il va faire passer la transpiration au travers de ses fibres et toute la garder. Fait que plus ça va aller, plus ton t-shirt va ressembler à une débarbouillette humide et ensuite très mouillé. Et ça, c'est pas de la laine, c'est donc pas une chose qui tempère le corps puis qui va s'adapter à la température de ton corps, elle va plutôt s'adapter à la température extérieure. ambiance. Mmh. Fait qu'à un moment donné, ça va finir par être un gros réfrigérant, puis dans certains cas de figure, tu vas t'en foutre éperdument parce que tu as suffisamment chaud, mais dans d'autres cas, si tu arrêtes à un moment donné, ça peut devenir problématique. Fait que regarde, pars juste pas avec un t-shirt en coton, puis la vie va être belle. Mmh. On a effleuré tantôt le dossier des bâtons. Ouais, On va reparler des bâtons dans le futur. Évidemment, mmh, les bâtons en ski de fond, c'est pas tout à fait une option, à part pour faire certains éducatifs. ouais. C'est pas une option, tu as absolument besoin de tes bâtons. En raquette, ça peut être moins naturel, mais ça peut vraiment améliorer ton expérience. Ouais, ben, surtout si tu es pour faire beaucoup de montées puis de descentes. Les bâtons qu'on voit dans ce genre d'activité-là, tout comme dans la marche nordique, ce sont des bâtons qui sont ajustables en hauteur, en longueur. Puis le concept de ça, c'est justement ça, c'est que quand tu montes, tu peux raccourcir un peu le bâton. Le fait étant que tu pourras toujours te prendre un appui pour mieux propulser ta jambe après ça vers le haut pour ton prochain pas. Et le contraire est 100% vrai aussi. Tu peux juste allonger ton bâton un tantinet quand tu descends. Donc, tu vas Mmh. pouvoir, en descendant, venir t'appuyer sur tes bâtons pour être capable de garder ton équilibre. Bien évidemment, il y a du monde qui vont être capable de faire ça en se penchant et en mettant les mains à terre. Les gens avec les bâtons vont peut-être juste être un peu moins raqués du dos, c'est tout. Mmh. Moi, je te dirais que dans les hikes que j'ai faits, puis dans les randos de raquettes, je m'en rends moins compte parce qu'elles sont des fois moins longues, que mes hikes là, dans mon expérience à moi. Ouais. Dans la mienne Hem, aussi. pardon? Dans la mienne aussi. Dans la tienne aussi. Hem, j'ai plus ressenti les bénéfices des bâtons en descente, Ouais. clairement. Parce que moi, c'est ma faiblesse en randonnée, la descente par rapport à la montée. Je viens vite avec les pattes molles, puis au niveau de la fatigue, ça arrive souvent en dernière portion de la randonnée. C'est pas impossible, là. On a fait des randonnées où c'était l'inverse, mais c'est plus rare. Hem, mais c'est fou, là, comment ça vient m'aider, puis je peux m'aider de mes bras pour avoir des meilleurs appuis, puis donner un petit break à mes jambes. Mmh. Fait que c'est un bon plus, les bâtons, puis en raquette aussi. Puis dans les cas où en raquette, on se prend, tu es pris avec tes pieds d'avoir des appuis avec les bras solides avec les bâtons, ça vient vraiment, vraiment aider. C'est pas c'est pas encore naturel pour moi. OK. Généralement, quand je pars, mes bâtons sont fermés le long de mon petit sac à dos. OK. Puis, des fois, je m'impose de les sortir pour essayer de prendre l'habitude. Puis, des fois, je reviens de la rando, puis ils ont resté là tout le long. Mmh. Mais c'est sûr que si c'est pour être une rando moindrement exigeante, je vais effectivement les sortir parce que, tu sais, à un moment donné, tout le temps penché à essayer d'aller chercher, Ouais. un point d'appui ou une branche ou quelque chose pour essayer de t'aider à monter, c'est tellement plus facile quand tu as un bâton dans chaque main, puis Ah ouais. mais Hem, c'est pas encore une habitude, là, je tu comprends. sais, c'est pas naturel. Ouais. Je dois avouer que je dois te ressembler là-dessus aussi, là. Je peux pas dire que c'est à 100 là, tu sais. Je peux oublier d'amener mes bâtons, puis Ouais, moi aussi, c'est c'est ça. Mais pas tu sais, je plus pense, grave mettons, que ça, mais si j'y pense, je vais les prendre, c'est sûr, tes c'est sûr. parents, Gab, mettons, tes parents puis Gabriel, là, je s'ils oublient les bâtons, ils ont oublié les raquettes, là. Ouais, Je ouais, veux c'est dire, ça. ça vient ensemble, là. C'est comme, tu sais, tu sais, Ouais, eux, c'est comme ça. Cette ouais. activité-là, c'est ça. Ça prend Mmh. des bottes, ça prend des raquettes, ça prend des bâtons. Puis c'est chill, là, c'est pas, Sans rentrer nécessairement dans les gros détails, j'aimerais quand même ça que puis c'est clairement toi notre expert matériel, que tu nous parles des différents types de raquettes, techniques, mettons. Parce qu'on a parlé un petit peu des raquettes en babiche là, mais si mmh on rentre dans les raquettes techniques, y a-tu des grandes familles,
mettons, d'équipement, là, juste pour que les gens se retrouvent un peu, puis quelqu'un qui voudrait passer tu sais, au-delà des premières locations, puis emprunt à des amis de leur raquette, qui décideraient de faire un achat, y a-tu quelque chose qui pourrait les aider à les enligner? Hem, oui, ben, oui, absolument. Dans le fond, une raquette, de la manière dont il y a 3 morceaux sur une raquette. Tu as le cadre extérieur, tu as, la surface qui fait en sorte que tu cales pas avec le cadre extérieur qui s'appelle, le vrai terme, c'est olafin, je pense. Oh Heu shit! et puis Genre de tu peau, hein? Ouais, c'est j'allais en dire. fait, olafin, ouais, Ouais, c'est ça et OK. puis, tu as le harnais, dans le fond, ce qui, tient ton pied sur la raquette. Hem, la raquette technique qu'on a vue arriver en premier puis qui est encore, selon moi, une raquette, particulièrement efficace, c'est la raquette tubulaire. Donc, c'est tout simplement un tuyau qui est comme replié sur lui-même, sur lequel il va avoir un A à la fin, heu, en synthétique, plus souvent qu'autrement en genre de crazy carpet, là, tu sais? Et puis, tu vas avoir un harnais là-dessus avec des espèces de ratchets, là, pareil comme des attaches de snowboard ou, Ouais. tu sais, comme que tu crains et puis que ça serre. L'idée, c'est que maintenant, tu peux aller dans un magasin de plein air, grande surface, ou juste grande surface tout court, puis tu vas trouver un ensemble de raquettes avec un sac de transport puis des bâtons pour 85 piastres. Mmh. Est-ce qu'elles sont bonnes, ces raquettes-là? Mouais. Ouais, Ultimement, ça elles font le travail, c'est bien mieux que d'y aller nu-bottes, puis c'est tout. Sauf que la question, c'est ça va durer combien de temps dans le temps? Puis je suis pas en train de te dire que si tu payes 400, ils briseront jamais, c'est pas ça que je te dis, mais il y a des qualités dans les produits utilisés. Et puis, s'ils mettent du vrai de vrai plastique tout court, ben, à -20, si tu piles sur une branche pointue, une roche, n'importe quoi, le plastique, il va casser, là, il est pas magique, là. ah ouais. Donc, c'est là que ça devient intéressant d'avoir du polymère plus que du plastique, puis, peut-être un petit peu plus de polyuréthane à l'intérieur de la constitution, mais là, tu commenceras pas à aller décortiquer tes A à la fin sur tes raquettes, là, mais bon. Mais tu sais, je te dirais la raquette tubulaire technique avec quelques dents sous la botte pour monsieur, madame, tout le monde qui va aller faire ça. C'est bien important quand tu sélectionnes tes raquettes de les sélectionner en fonction de ton poids parce que les raquettes qui mesurent 12 pouces, 16 pouces, 20 pouces, 24 pouces, 28 pouces, 32 pouces, c'est pour gérer ton poids à toi. C'est ça qui te donne ta flottaison. Donc, si tu es comme moi puis que tu pèses 300 livres et que tu te dis, diantre, je vais me prendre des petites raquettes, je me ferai pas chier, je vais prendre des raquettes de 12 pouces, laisse-les chez vous. Je veux dire, tu flotteras pas avec ça, tu fais juste te donner un handicap. Fait que laisse-les chez vous. Tu sais, C'est juste plus dur à sortir de la neige, là. c'est ça. Le concept de base d'une raquette, c'est de te faire flotter. Donc, par Ouais. conséquent, il faut qu'elle te donne une surface de flottaison qui est plus grande que tes semelles de sneak. Tu sais, fait c'est le Il y a concept des guides qui existent pour ça, j'imagine? absolument. Puis honnêtement, toutes les raquettes qui se respectent généralement sur l'étiquette, ça va être écrit. Ouais, Telle grandeur à telle grandeur, de tel poids à tel poids. Bon, tu ouais. sais, je pense à MSR, je pense à Tubbs, je pense à Atlas, je pense à des Mmh, raquettes qui coûtent entre 100 et 350. Ils ont mmh. tous une charte de poids qui vient avec. Dans la deuxième catégorie, toujours dans la raquette technique, j'irais vers des raquettes, sans cadre. Ouais. Ou avec un cadre, mais plus, en aluminium ou en acier, mais pas tubulaire, qui sont beaucoup plus droits. Le cadre, dans le fond, souvent, va être dentelé, là, tu sais, quand tu le regardes debout, le cadre de la raquette, on dirait quasiment une dent de scie tout le Mmh. long, qui fait tout le tour de la raquette. Puis là-dessus, il va y avoir un olafin qui, plus souvent autrement, est une planche de polymère et non pas un crazy carpet wrappé tout le tour. Parce Ça que a l'air plus moulé d'un bloc, non? C'est oui, ça un peu? c'est plus moulé dans un bloc et ces raquettes-là, généralement, ça va vraiment être des raquettes, d'abord qui vont venir avec une talonnière supplémentaire. Donc, tu es capable, quand ton pied est à plat sur la raquette, de tout simplement venir lever une portion vers l'arrière du pied qui va te permettre de déposer ton talon dessus quand tu es en ascension. Or, c'est beaucoup moins fatigant pour le bas, du gastrocnémius, le Bravo, les jumeau, mollets. le mollet. Fait que c'est beaucoup moins forçant pour le bas du mollet, le tendon, et cetera, parce que tu sais, tu descends pas ton pied complètement à toutes les pas que tu fais en montant et souvent, ces raquettes-là vont venir aussi avec, des pointes au carbure en dessous, donc des studs, en bon français, en bon anglais, en fait. Heu, beaucoup plus de grip. Tu sais, Ouais, tu regardes celle-là versus la raquette tubulaire, puis tu dis: «Shit, elle est faite pour aller plus haut, plus vite», mettons et tu ouais. as pas tort. Souvent, ces raquettes-là, par contre, vont avoir beaucoup moins d'offres au niveau de la grandeur.
de la raquette. Or, OK. pour un gros gaillard comme moi, mettons, tu peux pas aller chercher une raquette 32 pouces de même. Mais ils ont commencé à fabriquer des extensions. Ah Donc, ouais? ouais, regarde, ça va être tellement simple. Tu vas aller chercher ça, hein? C'est ça. Je vais en profiter pour, conter une mini anecdote. On était à l'université, ceux qui ont écouté le dernier épisode sur le ski de fond, j'ai parlé du fait qu'on avait des cours de c'est ça. Je suis en train de compter une petite anecdote là, pendant que tu étais parti. Je ne savais pas combien de temps ça prendrait, mais on était à l'université dans un cours avec mon prof Gilles, qui est mon vieux bonhomme, qui a été, apprendre en Norvège à faire du ski de fond et puis, on est tous là en rando, puis tu sais, on est tous à queue leu leu, puis on fait, je ne sais plus combien de kilomètres là, mais on doit être comme une vingtaine à suivre, puis à un moment donné, on entend juste crissement du bruit dans le bois, là, mais genre, tu sais, l'hiver, c'est plus rare, hein, qu'on entend, puis là, ça fait comme vraiment puis là, les branches, puis tout, puis on se revire comme on fait le saut, puis esti, on se revire de bord et c'est un autre prof d'université, mais comme notre prof de conditionnement physique, de sport d'endurance puis tout, lui, il faisait son jogging, mais genre du off trail en raquette, puis il y avait des J'ai raquettes fait ça. comme tu décrivais, mais plus petites, hyper techniques, des raquettes de course. Puis lui, Je il vais y passe: venir «Ah, après toi, là. excusez-moi!» Pac, 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 puis il continue sa course, puis juste comme: «Bonjour!» Le petit saut qu'on avait fait pareil. Puis tu sais, c'est comme c'était assez nouveau aussi, là. On était, oui, les raquettes techniques étaient embarquées dans le marché, mais ça faisait pas si longtemps que ça. Fait que de voir quelqu'un courir dans le bois l'hiver, on se disait: «Quel Ouais, hostie fit freak!» c'est une Ça brute reste, je pense, pour un ça. peu une brute freak, là, mais c'est petite anecdote, entre-temps. Fait que tu as été chercher Étienne, quoi? Ben, en fait, je suis allé en chercher une. Ça donne que j'ai justement fait une raid d'à peu près 25 kilos ce matin. Il était juste sur le bord de la porte. Et puis, non, c'est faux. Il était juste dans mon bordel habituel, trop proche de moi. Donc, la raquette en question, ça se trouve être ça ici. Donc, on voit OK. la raquette, tu sais, c'est vraiment comme un panneau en plastique qui est quand même très résistant au froid. Et puis, la talonnette dont je parlais tout à l'heure, c'est tout simplement ça ici. Ça n'a pas besoin d'être grand-chose de super structuré parce que au final, quand tu mets ton pied là-dessus, c'est ton talon de botte, là, tu sais. C'est sûr que c'est pas des raquettes qui sont faites pour être employées avec un mocassin au sens propre du terme parce que clairement, là, la petite barre a ferait mal au talon. Mais c'est ça, ce dont je parlais tout à l'heure. La talonnette est prise. J'adore ça. Ce dont je parlais tout à l'heure, c'est vraiment comme leur bord ici. Là, tu sais, Ah clairement, ouais, hein? on voit là, le nombre de grips qu'il y a. Et puis, tu vois aussi sous le harnais, dans le fond, il y a des dents quand même assez imposantes. Là. On ne parle pas de Tabarouette. dentition. Et puis, même la plaque en plastique a été faite avec des espèces Et de TractionAid, esti. traction aid, on dirait quasiment des pneus de tracteur. Ouais. Euh, et ça, c'est l'extension en question. Toute la portion noire, dans le fond, ça, c'est OK. pour aller. Quasiment un 6 pouces de plus. Ah, ben, c'est ouais, c'est pas mal ça. Donc, ça, c'est ce qui fait en sorte que ces raquettes-là peuvent quand même me servir à faire de la raquette normale. Euh, Autrement, elle serait trop courte pour moi, là. Elle serait peut-être très efficace pour quelqu'un qui pèse, je sais pas, moi, 180-200 livres, mais à mon poids, j'aurais pas de fun. Or, ceci, c'est vraiment ce que j'appellerais le renouveau de la raquette technique avec des justifications pour que ça conserve son terme technique, puisque la raquette tubulaire dont je parlais il y a quelques minutes remplace, selon moi, maintenant la raquette en babiche qu'on ne voit Ouais, ouais. pratiquement plus. Là. Tu sais, quand Mmh. tu vois ça à cette heure, on entend juste le mot vintage qui suit. Là, tu sais. Mais c'est ça. Puis la troisième raquette que je classerais dans les techniques aussi, c'est la fameuse raquette de course dont tu parlais. Ça, il y a plusieurs compagnies qui en font, mais une des compagnies les plus connues, c'est définitivement la compagnie TSL. Eux, là, tu peux avoir des raquettes là, qui sont, ma foi, 2 pouces plus larges que tes espadrilles au niveau où ton gros orteil plie. Là. Ouais, ouais. Et dès que tu vas t'en aller, là, elle va être super cintrée. On dirait une bouteille de coke là, quand tu regardes du Mmh. haut. Et il y a même, cette compagnie-là fait même une paire de sneaks avec des trous sur les côtés que tu enfourches la raquette, puis que c'est comme un binding qui vient juste clipper dans ta chaussure. Fait que tu as une espadrille Astique. de course qui est clippée sur ta raquette, puis ça, c'est ultra léger. Là, on parle de quelque chose comme
300 grammes, je pense, la paire de raquettes. Fait que mais Puis c'est vraiment c'est pour la course, là. Tu sais, tu vas dans la neige exact. folle avec ça, tu finis avec de la neige à la taille, là. Il y a C'est pas de ça, secret à aller chercher là. c'est pour les gens qui vont emprunter, tu sais, vraiment des sentiers qui sont déjà très tapés, puis qui Ouais, vont aller juste se chercher une petite surface de flottaison exact. supplémentaire pour pas dire: «Je cours en souliers non plus dans la neige folle». Fait que, tu sais, j'ai, un petit peu plus un peu plus de stabilité, mais c'est clairement la performance qui est puis Qui est visé. l'efficacité là, qui est visée parce qu'on veut avoir Immanquable. une allure de course ou de marche très, très, très rapide. Puis, ça, c'est, en fait, je suis convaincu que ça se vend encore, mais je pense que tentativement, la rando en crampons va prendre Ouais, peut-être le dessus sur ça parce que, bon, tes crampons sont encore plus légers que presque une livre de raquette. Puis, heu, ça se met, ça s'enlève, ça rentre dans une poche. Puis, tu sais, au final, quand tu vas te servir de petites, petites raquettes comme ça, tu t'en vas clairement courir dans quelque chose de tapé. Puis, à ce moment-là, c'est plus l'adhérence des raquettes que tu recherchais. Or, les crampons auront sûrement, hem, pris la relève là, sur ce type de raquette-là, pour la marche. pour la Ah, puis marche. même la course. Ben oui, la course, Ouais, parce que, ouais. tu sais, niaiseusement, une paire de raquettes TSL comme ça, les bons marchés de la gang sont à 175-200 piastres, là. Quand tu arrives avec une paire de crampons puis que tu as mis 100 piastres, d'après moi, tu as payé 30 piastres de trop. Mmh. Puis si tu t'en vas vers, le GAFA, le Amazon de ce monde, Christy, j'ai ramassé quelque chose de bien, moi, pour 19,99. Merci Éric OK. Bouchard de m'avoir fait la plug. Ah, Heu, merci Éric Bouchard. ouais. Ben, non, c'est ça. C'est un pensez-y bien pas mal quand tu veux t'activer de même. Ah oui. T'as-tu déjà essayé ça? Je sais que la course, c'est pas, ton gros bag, mais tu sais, t'as-tu, La tu course en sentier l'hiver? ouais? Un peu, pas tant. Je te dirais plus que l'hiver passé surtout, là, je sortais intentionnellement dans des mauvaises conditions pour travailler les stabs puis tout ça. Ouais. Heu, mais j'adore non, adorer, c'est absolument pas le bon mot. J'aime beaucoup mieux la course de trail que la course, de rue et Ouais. ce, peu importe la saison. Or, c'est sûr et certain, en fait, je me suis acheté des crampons cette année dans l'optique de m'en servir, hem, aux Forges du Saint-Maurice, mettons, où il y a un sentier de trail que j'aime beaucoup. Puis, à la Gabelle aussi, il y a un très beau sentier, sauf que, ben, je me suis trouvé d'autres choses à faire. Fait que, les crampons, ils sont neufs dans leur petit sac encore, Puis puis, c'est bien correct, ils vont encore, oui, être là encore pour pas servir. prochain. Exact. C'est Mais comme ça. c'est pas des crampons pour aller marcher au centre d'achat, mettons, là. C'est pas des crampons que tu mets en sortant de ton char. Je veux dire, c'est des crampons, là, qui sont, ma foi, là, à peu près longs comme la pointe de mon crayon, là. Fait que, OK. je veux dire, si tu marches à asphalte avec ça, d'après moi, tu finis sur le dos, là. C'est pas, Ouais, c'est ça, c'est vraiment fait pour les sentiers. ouais. J'aurais envie j'ai plein de choses que j'ai envie, mais l'épisode, ça fait quand même déjà, presque 50 minutes qu'on roule. Hem, mettons qu'on compare le rythme, puis là, c'est une question en l'air, là, je sais pas si tu as la réponse, là, mais le rythme de marche, en sentier normal l'été et à peu près pour le même effort, tu vas-tu aussi vite? Tu sais, je reviens un peu avec le même genre de question que j'avais pour toi la semaine passée, Course, que je me versus demandais ouais, mmh, ouais, course versus ski de fond, mais tu sais, là, la marche, on a la référence, mais mettons, tu vois sentier de 5 kilomètres avec, pas tant de dénivelé, tu sais, est-ce que tu peux t'attendre à ce que ça te prenne à peu près autant de temps que ben, l'impondérable, c'est est-ce que c'est tapé ou ça l'est pas? Parce que c'est sûr que si c'est fluffy puis que c'est toi qui ouvres la trail, ouais, c'est incomparable. Je veux dire, tu vas être à 1 point quelques kilomètres/heure. mmh, Et je veux dire, tu es un athlète d'endurance internationale de renommée mondiale. Tu vas peut-être aller à 3 kilomètres/heure. Quand il faut que tu lèves ton pied, 2 pieds dans les airs pour le ouais. redéposer dans la neige, puis ensuite C'est des alterner lunges, là, que tu ça, fais sans c'est ça, arrêt, tu là. fais des fentes sans arrêt. Non, non, mais mettons que c'est tapé, là, tu sais, comme dans le petit bois ici en arrière, là, je veux dire, il y a des gens que je vois marcher en raquette, là, mais en vrai, ça irait en sneak, là. Ouais, Tu sais, ce genre de sentier de raquette-là où les raquettes vont t'empêcher de caler de 3 pouces, tu cales juste de 3/4 de pouce.
Moi, je pense que tu marches peut-être à 3,5 km/h versus un 5 km/h pour quelqu'un qui a un bon pace de marche normale. Ouais. Le badaud moyen marche à 4,5 km/h à peu près, tu sais, fait que peut-être que tu OK. vas marcher à 3 km/h. Donc ça peut être plus long, sauf qu'un 5 kilogrammes, c'est pas une affaire d'une journée pantoute, là. Non, c'est ça que j'étais pour ajouter, tu sais, dans le sens où si c'est une randonnée d'une journée que tu t'en vas faire, tu sais, à moins de tomber dans les randonnées de plus de 15 kilomètres, mettons, où ce que là, tu peux y Ouais, penser un petit avec peu un plus, mais dénivelé même pas là, fin, là, tu sais. c'est ça. Mais c'est pas si grave parce que tu reviens à ton point de départ ou ça peut peut-être avoir un enjeu, c'est, dans ton timing. Si tu fais, ce que tu comptais au début de l'épisode, tu sais, du refuge en refuge Mmh. ou tu te promènes, tu sais, sur plusieurs jours, puis tu as des endroits où différents où tu couches à tous les soirs, puis tu traînes ton stock, pour ton timing, là, ça peut mais tu sais, les gens qui vont se lancer vers ce genre d'aventure-là, normalement, ils ont une idée de leur rythme en fonction du dénivelé, puis du type de Ouais, neige, puis tout ça. exact. Puis, Ils savent un peu plus où ils s'en vont. ouais, c'est ça. C'est ça, c'était ma petite interrogation parce que moi, j'aimerais vraiment ça, faire ça un jour. J'ai, Autant en ski de fond qu'en raquette, là, de quoi sur plusieurs jours avec des refuges, là, je pense que c'est de quoi que j'aimerais vraiment faire. j'ai eu une expérience dans mon cours de guide, moi, avec ça, là, puis, je dois avouer que ça fait partie de mes très beaux souvenirs. Ah Au ouais, au parc récréo forestier de Saint-Mathieu, qui est comme juste avant le parc national, mais qui est pas le parc national. Il y a des kilomètres de sentiers là, puis on avait fait une ride là, ma foi, j'arborais pas de GPS à ce moment-là de ma vie, mais shit, j'aimerais croire un bon 12 à 13, 14 kilomètres, mettons, du parking jusqu'à un refuge. Puis après ça, du refuge jusqu'au parking le lendemain, peut-être la moitié de la distance. Heu, C'était insane, là. C'était beau, 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 beau sans fin. Puis là, tu arrives au refuge, puis là, c'est pareil comme un après-ski, sauf que c'est de la raquette, là. Tu sais, ah c'était ouais. vraiment j'ai adoré l'expérience. Puis tu sais, tu en parles, puis je me dis: «Shit, comment ça se fait? J'ai pas fait ça Ben oui, encore». Pourquoi? Je veux puis dire, man, c'est à 20 minutes de on chez nous. est équipés, pour faire ça, puis oui, puis tu sais, dans les endroits, j'aimerais ça donner aux gens, tu sais, des idées d'endroits, mais il y en existe tellement, puis c'est encore plus facile que ce qu'ils te font parce que à peu près tous les sentiers d'été qui existent ont leur forme raquette. Oui, Tu sais, soit dans les parcs nationaux, dans les parcs, de la CEPAC, dans les petits parcs régionaux, même de ville aussi. Il y a plein, OK. plein, 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 plein d'options. Moi, la plus belle expérience, je l'ai dit, c'est à Sutton. Je pense que Mégantic, c'est un autre bel endroit. Tu en nommes un, à Saint-Mathieu aussi, tu sais, Ah, le parc récréo forestier de Saint-Mathieu, c'est écœurant. mmh. Baluchon, mettons pour les gens qui Ah sont ouais. plus en Mauricie et qui veulent pas faire beaucoup de route, là. Mmh. Le Baluchon, Saint-Paulin, le parc récréo forestier Saint-Mathieu, le parc national, bien évidemment. Sinon, tu sais, je veux dire, le Boisé-Châteaudun ici, le CMB, il y en a plein, là. Pour vrai, il y a tellement de places. Puis, tu sais, honnêtement, si je disais la semaine dernière que dans le ski de fond, ta carte municipale pouvait te trouver des spots de ski de fond, tu en as 10 C'est fois vrai plus pour la que la raquette, là. ouais, c'est Fait vrai que pour la raquette. vraiment, ouais. Yes. Eh ben moi, ça serait un wrap, Martin. Parfait, T'avais-tu de quoi ajouter sur la raquette? j'ai faim. Non, non, sur la raquette, Ouais, non. moi aussi, j'ai faim. J'ai faim. C'est avant souper, puis on est 2 gourmands. Ouais, Fait exact. que, Non, mais ben, non, coudonc, je pense que ça rappe. On n'a pas parlé beaucoup de marche nordique, mais imagine-toi que c'est la même affaire, pas de raquette. OK? All right, puis si let's si wrap. jamais c'est nécessaire qu'on parle de marche nordique, ben, faites-nous-le savoir. Je termine l'épisode comme le dernier en vous rappelant que de nous rater sur votre plateforme, de nous donner un petit 5 étoiles sur, la plateforme où vous nous écoutez, un petit j'aime si c'est sur YouTube, un petit partage sur les réseaux sociaux. Ça fait du bien, ça relance la machine, ça transmet, le petit contenu qu'on fait pour le fun à du monde qui ont le goût aussi d'écouter ça pour le fun, puis, c'est pas mal ça. All right. Merci tout le monde. Merci Martin. On se reparle À bientôt. bientôt. Bye bye. Bye.